commencer. Bonsoir Madi. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Fred. Bonsoir Sandrine, oui, je pense que Sandrine doit être là. Bonsoir Christine. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une excellente journée, pas trop froid, j'espère. Et j'espère que on va avoir assez d'ouverture pour communiquer avec les personnes que vous avez aimées, qui sont disparues depuis un petit moment. On va voir si on arrive à rentrer en contact avec eux. Bonsoir Nadouchka. Alors j'espère que vous m'entendez bien, parce que je sais pas, j'ai fait une rectification sur le micro. J'espère que vous m'entendez tous bien. Et je ne sais pas si vous entendez aussi. Bonsoir Nadouchka. J'espère aussi que vous entendez un peu la musique qui est en arrière-plan. Je ne sais pas. On verra bien. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo si vous le désirez. N'hésitez pas aussi à me donner donc le prénom, la date de naissance et la date de décès des personnes auxquelles vous voudriez avoir des messages, qu'on essaie de se mettre en relation. Ok, merci bien. Ce soir aussi, je pense que je vais m'aider un petit peu du petit oracle de l'au-delà, qui sont des cartes qui sont destinées à passer aussi des messages. Bonsoir Christine, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Sandrine, fidèle au poste, ma modératrice préférée. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Bon, j'espère que vous êtes prêts aussi pour les fêtes de fin d'année, que vous avez préparé vos foies, vos estomacs, que vous avez pris vos vitamines, parce que c'est toujours une soirée un peu spéciale, hein, les fêtes de fin d'année, et aussi le petit comprimé de bicarbonate et de Doliprane ou d'aspirine, hein, pour le mal de crâne le lendemain. Alors, Nanouchka, votre papa. Alors, il y avait aussi une personne qui devait passer. C'était donc
Brigitte, Jojo. En 1946. Le 26 avril 2022. Wow. Alors, ce que je vais faire d'abord, Nanouchka, parce qu'il y avait Brigitte qui j'ai essayé de faire une première j'ai essayé de faire une première un premier contact avec son mari et il n'y a pas énormément de choses qui sont sorties, donc je l'avais dit en premier, en les premières personnes qui passeraient, donc ça serait elle. Vous inquiétez pas, je prendrai votre papa juste après. Mais je l'avais pas promis, mais j'avais dit à Brigitte que j'allais la passer en premier. Donc là, je vais commencer par Brigitte. Alors, Frédé. Ah, bonne question. Je ne m'en souviens plus. Je ne veux pas dire d'erreur. Donc, le mieux, c'est qu'il me redonne le prénom avec les dates de naissance et de date de décès. Et je regarderai pour voir si ça me rappelle quelque chose. Mais je suis plus très sûr. D'accord, donc voilà. Alors, Frédé, vous pourriez me donner aussi donc le prénom, la date de naissance, la date de décès. Je vais le noter tout de suite. Et je vais enchaîner avec Brigitte, s'il vous plaît. Merci. Alors si vous voyez des trucs blancs qui passent devant la caméra, vous inquiétez pas, c'est pas des esprits, c'est mon encens harmonie qui se dégage. Au lieu de partir par là, il part par là. Donc ça vous fait des voluptés. Donc c'est pas des esprits, hein. C'est la volupté de l'encens. Hein. Alors Serge, 17 octobre 1959. Alors je vais faire Frédé. Non, pardon. Je vais faire Brigitte, Nanouchka, Frédé. Ça sera les trois premiers. Hop. Allez, on va commencer avec Brigitte. Alors. Émilie, Jean-Marc, pourriez-vous essayer de me mettre en relation avec Georges Georges qui est né le 15 juin 1936 et qui est décédé le 23 juillet 2016, s'il vous plaît. Alors, une belle maison de pierre, pierre grise avec un petit peu un toit d'ardoise, avec un ciel gris assez pluvieux sur une pointe, en bordure de mer, avec une eau qui s'en va, qui revient. Je l'entends bien, ça fait. C'est une mer assez calme. En gros, il la montre. Hein, alors, je vois des volets blancs, bleus. Du mal un petit peu à discerner. Il me la montre sous un ciel gris. Il n'y a pas de soleil. Hein. Et il y a un genre de petit muret qui est juste entre le bord de mer et la maison.
Et sur le devant de la maison, il y a un parterre de gazon. Je vois du verre, donc pour moi c'est du gazon. Je vois pas je vois pas de gravier, je vois pas d'entrée de garage. Hein. Il y a qu'une petite maison. Et pour moi, il est là tranquillement, il la regarde, il est dedans. Et ensuite, alors, il me montre autre chose. Il me montre une pièce avec des vitraux. Il y a des vitraux jaunes. Ça ressemble un petit peu à une chapelle. Alors, je vois pas la chapelle dans son intégralité. Pour moi, il y a des poutres apparentes en haut au niveau de la toiture. Et c'est une vue plongeante. Et il y a un genre d'hôtel. Il y a un hôtel avec une vitre, des vitraux. Ça fait des triangles un peu jaune-orange. Et il y a une lumière de soleil qui passe à travers et qui vient... c'est l'hôtel où on s'est marié. J'entends, c'est l'hôtel où on s'est marié. Donc, est-ce que c'est l'église où vous, Brigitte et Georges, vous vous êtes mariés? Il y a, je ne sais pas si vous êtes mariés quand il y avait du soleil, mais il me montre cet hôtel. Mais il me montre pas le reste il me montre pas le reste de la salle. Et, il me montre des petites demoiselles d'honneur qui sont en blanche. Est-ce que c'était comment dire, une étape de votre vie, comment dire, qui l'a marqué, qui l'a pas bouleversé, mais qui l'a marqué, qui l'a imprégné, qui était vraiment important pour lui. Alors je ressens un peu de stress. Vous me direz, Brigitte, si Georges était stressé quand il était au niveau de son mariage, parce que j'ai les mains moites et j'entends le mot stress. Je ressens le stress et j'ai un mot stress qui revient. Donc en gros, Georges vous manquez à Georges, voilà. Donc là, je vais vraiment dire tout ce qui me vient à l'esprit parce que la dernière fois, souvenez-vous, j'ai eu un dites-le, mais assez prononcé, assez dur. Et pour faire la petite parenthèse, j'ai fait un rendez-vous avec une amie et sa grand-mère était aussi un petit peu dure. Donc en gros, maintenant, je vais dire toutes les phrases qui me viennent parce que si je les dis pas, il y a certains esprits qui aiment pas trop et qui me le font savoir, mais avec un ton un peu imposant. Alors Georges, Georges, on ne se connaît pas, donc je vais me présenter. Je m'appelle Stéphane, enchanté. Si vous avez un message pour Brigitte depuis un petit moment, n'hésitez pas. Dites-moi des mots, faites-moi savoir. Des images, des moments de votre vie. Montrez-moi tout ce que vous voulez et moi je le transmettrai. D'accord. Il me montre beaucoup la mer. Alors là par contre c'est une mer qui est beaucoup plus agitée, il y a beaucoup plus d'écume. Je vois des pierres un peu marron, il y a du grès. Alors c'est limite marron, il y a un peu de rose. Les plages sont assez... le sable est vraiment marron. Et c'est une mer très écumeuse. Il y a des rochers. Alors, il y a la plage. Il y a des rochers un petit peu partout. C'est très rocheux. Votre époux, Georges... Quand il est décédé, est-ce qu'il avait un costume un peu bleu-gris? Parce que je le vois, alors, je vois un monsieur avec des cheveux assez blancs et un petit peu dégarnis sur le dessus du crâne. Et il marche avec une autre femme. Je les vois de dos. Il marche
Alors il est habillé tout en bleu. Il est bien habillé et il se tient, il se tienne la main comme ça et il marche. Et cette dame est très âgée aussi. Elle a des cheveux gris blanc, mais elle est toute blanc vêtue. Alors j'entends, c'est ma maman. Il marche sur le bord de mer avec sa maman, main dans la main. Et j'entends, je me sens bien. Donc en gros, je pense il a rejoint, il fait une balade avec sa mère, mais main dans la main. Alors je ne sais pas si sa maman est encore en vie, mais moi j'entends, c'est ma maman. Mais dites-moi, Georges, entre nous, est-ce que vous avez donc vous énoncez des choses par rapport à Brigitte, mais est-ce que vous avez d'autres choses Alors, il me dit que il vous attend. Alors, ça ne veut pas dire que il n'y a pas de consonance par rapport à une fin par rapport à vous, hein, mais il vous attend. Pour moi, il est sur le bord de mer. Il est sur un bord de mer avec une maison qui est sur le bord de mer et il vous attend là. Alors, vous m'avez évoqué certaines choses la dernière fois. Ça, je tiens à le préciser. Moi, je vois des choses. J'essaie de faire le vide complet pour ne pas être influencé par rapport à ce que vous m'avez dit. Mais il me remontre quand même des montagnes. Alors pour moi, il doit sauter de la mer à la montagne. Alors vous m'avez évoqué que quand il était marié une première fois, ça pouvait être parce qu'il voyageait avec son ex-femme sur la montagne. Le fait que maintenant qu'il montre la mer, c'est plutôt vous. Oui, je suis un peu stressé, oui. Oui, Georges, je suis un peu stressé, oui. Alors, désolé, hein, je fais des fois une conversation qui n'a rien à voir avec vous. Il me parle des fois, donc moi je lui réponds. Est-ce que Georges aimait les animaux Est-ce que Georges aimait les animaux de la mer Là, je vois la queue d'une baleine. À un moment, il y a les évents d'une baleine. Ça fait... Puis on a cette forme. Je vois l'image d'une baleine qui remonte, qui remonte à la surface, qui redescend. Il y a vraiment le côté mer. Et je pense. Pour moi, il aime bien la mer, il aime bien cet élément-là. J'entends animal totem. Est-ce que la baleine ou il n'avait pas des consonances un peu celtiques, votre Georges? Alors moi j'entends, oui, je suis celte. Vous êtes celte. Vous avez des consonances Bretagne-Normandie ou ça c'est à Georges, hein, je demande à Georges. Alors il fait, je ne sais pas trop, mais j'aime la mer. Alors j'entends Edelweiss. Donc là on retourne plus sur le côté. Alors Edelweiss, ça me fait penser l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne. Parce qu'on les trouve plutôt dans cette région-là. Est-ce que... Alors je ne vois pas l'écran. Je ne sais pas ce que vous allez me dire.
Est-ce que votre époux, peut-être que quand il était en montagne avec son ex-épouse, est-ce qu'il a été dans cette région-là parce que il me montre, il me montre genre le tyrolien, l'habit tyrolienne, les chalets en bois avec les montagnes enneigées derrière. Et il y a ce nom de fleur, Edelweiss, qui revient. Est-ce que vous avez été, Georges, est-ce que vous avez été dans ce... Donc j'entends j'aime la montagne. Il me dit pas s'il a été, mais il me dit qu'il aime la montagne. Et Georges, quand vous êtes en montagne, vous êtes tout seul ou est-ce que vous avez quelqu'un d'autre Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre qui vient Alors j'entends j'ai de la famille. J'ai de la famille avec moi en montagne. En gros, il n'est pas tout seul là-bas. Alors il me dit, je fais du ski et je m'éclate. Bon, ça vous me direz, hein, Brigitte, si votre bon, je veux dire votre mari, hein, puisque quoi qu'il arrive, vous êtes toujours unis. Est-ce que vous pourriez me dire si Georges, si vous marquez oui, si vous pouviez me mettre ce que c'était, parce que des fois moi je parle, je donne des choses que je vois, mais je sais pas trop après si le oui ça correspond à quoi exactement, si c'est la montagne, si c'est le ski ou autre. C'est simplement ça. Voilà, une petite parenthèse. Alors, dites-moi Georges, est-ce que vous avez d'autres messages pour Brigitte? Alors j'entends. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors Georges, est-ce que vous pourriez me... Vous me dites qu'est-ce que tu fais par rapport à Brigitte? Alors il me montre une pièce avec un genre de canapé blanc avec une télé qui est en face sur un meuble marron. Il y a une table basse au milieu. Alors, ça ressemble à une table basse avec avec du verre, pas du verre la couleur, mais le verre le matériau. Il y a une fenêtre qui est donc, vous avez la table basse avec la télé, vous avez le canapé, vous avez la table en verre et vous avez un encadrement, vous avez une fenêtre avec des rideaux. Vous avez des genres de bibelots, pas des bibelots mais des cadres sur le mur au-dessus de la télé. Et j'entends je viens te voir là. Pardon, excusez-moi. Vous allez voir Brigitte là, dans cette pièce. J'entends un oui. Et vous y allez souvent? J'entends dès que je le peux. Est-ce que Brigitte, vous avez déjà ressenti des choses dans cette pièce? Déjà, cette pièce, est-ce que c'est chez vous? Ou Ok. Je vous demande une question, Brigitte. Est-ce que vous avez un miroir dans votre chambre? Parce que là, votre mari, Georges, il me dit, tu es très belle quand tu dors. Donc je pense que le miroir est une passerelle entre le monde de l'au-delà et notre monde. Dans certaines catégories en spiritualité, ésotérisme, c'est des fois une porte, hein, voilà. Et il me dit, tu es très belle quand tu dors. Donc je me demande si vous n'avez pas un miroir qui est dans votre chambre et il passerait par là pour venir vous voir. Je vois un lit.
je vois donc dans la pièce, donc je vois le lit qui est là. Au fond, il y a une genre d'armoire. Et pour moi, il y a un miroir qui est sur le mur qui est... donc vous avez votre lit avec l'endroit où vous mettez la tête. Voilà. Les pieds sont à droite. Et sur le mur de droite, pour moi, il y a un truc qui reflète. Alors après, je regarderai. Hein. Et il vous regarde de là. Il me montre un miroir un peu en ovale. Ovale. Et ça donnerait un peu sur votre lit. Et il me dit, tu es très belle quand tu dors. Est-ce que vous avez déjà ressenti quelque chose, Brigitte, chez vous alors c'est pas quelque chose de méchant. C'est des fois d'être alors il me dit qu'il va essayer de vous faire savoir qu'il est là la prochaine fois. Alors Georges, alors ouais, il va essayer la prochaine fois. Alors maintenant il me montre. Alors c'est une salle de bain ou c'est une cuisine? Il me montre une salle. Je vois du carrelage. C'est très clair. Et j'arrive pas à voir si c'est une cuisine ou est-ce que c'est... Alors, il y a des meubles blancs. Il y a une fenêtre. Alors, il y a une fenêtre. Sur la base du mur, je vois de la couleur bleue. Au-dessus, c'est blanc. Il y a des murs... je vois pas trop. Pour moi, ça serait peut-être une cuisine parce que je vois pas de douche, je ne vois pas de baignoire. Mais il y a du blanc. Il y a beaucoup de blanc dans cette pièce. Et il me montre cette pièce. Je ne sais pas si vous adorez faire la cuisine, Brigitte. Bon, on mange hein, comme tout le monde, mais je ne sais pas si vous... Parce qu'il insiste sur cette pièce-là. Je ne sais pas si elle a une importance pour vous. Je ne sais même pas si c'est chez vous. Mais il y a des pièces comme ça qui arrivent. En gros, il essaie de me montrer les différents endroits où il pourrait venir vous voir. J'entends la salle de bain. Pour moi, donc c'est pas la cuisine, c'est la salle de bain. Donc il y a des carreaux, des petits carreaux en carrelage qui est un peu bleu-blanc. Il y a du blanc, du bleu, ou c'est du bleu pastel. Mais en gros, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de jaune. Non, c'est que... Et il y a des meubles blancs. Et il y a encore un miroir. Donc c'est pas la cuisine, je pense que c'est la salle de bain. Et il vient vous voir là aussi. Donc il vient vous voir dans la chambre, il vient vous voir dans le salon. En gros, je me demande si... je pense que vous avez encore des objets qui lui appartiennent. C'est normal puisque c'était votre mari. Je me demande s'il n'y a pas un objet bien précis qu'il utilise pour faire une passerelle, pour venir vous voir encore de temps en temps. C'est pas souvent, mais il y a des moments où il vient vous voir. Oui, il y a d'autres personnes. Oui, oui, non, mais c'est pas le problème. Ne vous inquiétez pas. Alors, il me dit que je viendrai la voir et vous voulez dire autre chose? Non. En gros, il viendra vous voir. Alors, il vous dit au revoir et il vous dit bonne nuit. Vous avez d'autres choses à dire, Georges? Alors, je viendrai lui glisser un baiser. Alors, j'ai un peu de mal. Les longues phrases, j'ai du mal. En gros, c'est pas assuré.
C'est je viendrai lui... en gros, je pense qu'il viendra vous embrasser ici, là, dans le creux du cou. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il faisait assez régulièrement, mais en gros, vous allez peut-être sentir quelque chose ici, au niveau de la base du cou. Et là, il me dit au revoir. Au revoir, Georges. Voilà. Je demande à Émilie et Jean-Marc de couper mon canal, s'il vous plaît. Merci. Je regarderai dans le live. Mais en gros, oui. Pour répondre donc à Brigitte, oui, il vient de temps en temps vous voir. C'est peut-être pour ça que vous avez ressenti un côté un peu froid. Et donc, toutes les pièces que je vous ai énumérées, ce sont des pièces dans lesquelles il vient vous voir. Si vous sentez quelque chose délicatement, un effleurement ou autre, je pense que ça sera lui, puisqu'il me l'a dit. Donc, je pense qu'il va essayer de le faire. Ne vous inquiétez pas si vous ressentez... J'ai du mal à digérer, pardon. N'hésitez pas, n'ayez pas peur si vous ressentez quelque chose dans la base du cou ou sur vous, comment dire, quelque chose, une caresse ou autre. Ça sera lui qui viendra vous voir. Voilà. Bien. Alors, je vais passer donc à Frédé. Non, je vais faire Nanouchka parce que Nanouchka m'avait dit. Alors, Nanouchka. Donc, bonsoir à tous ceux qui m'ont rejoint. Les personnes qui m'ont rejoint. On va faire Nanouchka. Alors, Émilie, Jean-Marc, je voudrais ouvrir un canal pour discuter avec monsieur Ben Talba. J'espère que je ne vais pas écorcher le prénom. Ben Talba, qui est né le 26 septembre 1946 et qui nous a quittés le 26 avril 2022, s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Oui, c'est avec moi. Donc votre papa me demande si c'est avec moi qu'il doit passer pour communiquer avec vous. Donc je lui réponds, mais oui monsieur, c'est avec moi. Alors, dites-moi. J'entends le Taj Mahal. Il me montre le Taj Mahal, le devant. Alors, je vais évoquer des choses, Nadouchka. Dites-moi, n'hésite pas à me dire si c'est vrai, si c'est pas vrai, si vous ne savez pas, etc. Si c'est un oui et un non, n'hésitez pas à me dire quelque chose juste derrière, parce que je ne pourrai pas tout voir. Je ne vais pas regarder, je ne veux pas t'influencer. Donc voilà, je vais recevoir tous les messages et je regarderai après. Excusez-moi, monsieur Ben Talba, je suis à vous. Il me demande si vous vous souvenez du Taj Mahal. Peut-être que vous avez été là-bas, peut-être que vous avez eu quelque chose avec ce monument qui fait une liaison entre vous et votre papa. Je ne connais pas vos... je ne connais rien de vous, madame. Donc voilà. Je ne connais pas vos origines. Mais pour moi, ce monument a un lien direct entre votre papa et vous.
J'entends le mot Asie, le pays Asie. Asie. Alors, est-ce que vous pourriez me mettre un petit peu plus d'images là, parce que il y a rien qui me vient. Alors, il me montre maintenant une grange avec de la paille, du foin. Alors, je suis à l'intérieur de la grange, je ne vois pas ce qu'il y a à l'extérieur. Alors, dans la grange, il y a un petit chien. Un petit chien, ça ressemble à un chien de chasse un peu marron avec des taches blanches. Et il gambade. Il gambade. Il aime bien gambader. Hein. Alors, excusez-moi monsieur, quel est le lien entre la grange, le chien et... J'entends vacances à la campagne. Donc c'est un endroit où vous aimiez aller, avec votre fille. C'est dingue parce que là je vois des chevaux avec des Indiens. Des chevaux avec des Indiens. Des chevaux avec des Indiens. Est-ce que c'est un parc? Est-ce que c'est... Alors j'entends, c'est au State, États-Unis. Votre papa voyageait beaucoup? Parce que là, il m'évoque les États-Unis, il m'a évoqué l'Asie, il m'a évoqué donc le Taj Mahal. Est-ce que votre papa a beaucoup voyagé par rapport à son travail ou par rapport à ses vacances? Est-ce que il a voyagé aussi avec vous? J'entends, c'était pour mon travail. Donc là, il me montre une genre de panthère noire. Et j'entends son cri, ça fait... Est-ce que c'est quelque chose qu'il a vu Oui. Je perds un peu la connexion, oui. Je vais me ressaisir, oui. J'ai le prénom Mathieu. Il m'évoque... Et comment va Mathieu? Qui est Mathieu pour vous, s'il vous plaît? Et j'entends, c'est mon gendre. Alors c'est bien... C'est bien monsieur Ben Talba qui est là. Il me dit, elle sait de quoi... il me dit, elle sait de quoi je parle par rapport à ce Mathieu. J'entends, c'est mon gendre. C'est dingue, j'ai plein d'images.
Émilie, Jean-Marc, est-ce que vous pourriez essayer d'affiner un petit peu la communication? J'ai un peu de mal là. J'entends le Grand Canyon. Il me montre le Grand Canyon, il me montre vraiment les falaises du Grand Canyon. Alors j'entends des chevals au galop, j'entends du IA, genre un peu le style américain. IA. Je sais pas, je pense que votre papa aime voyager. Il voyage beaucoup. Il va un peu partout. Là, il me montre les grandes rues. Alors, ça doit être New York ou des grandes rues. Il y a une grande place aux États-Unis avec des écrans géants. Pardon. Des écrans géants un peu partout. Il y a beaucoup de circulation. Je sais pas comment je sais pas comment elle s'appelle cette grande avenue où tous les au Nouvel An on voit beaucoup d'écrans géants avec les 5, les 4, les 3, les 2, les 1, et bonne année, Happy New Year, etc. Il me montre vraiment des endroits où, est-ce que c'est des endroits où vous avez été visité? Est-ce que c'est des endroits auxquels vous auriez voulu aller? Non, j'entends le mot visiter, non, le verbe visiter. Il me dit qu'il visite. Alors là, il me montre un monsieur avec une casquette à l'envers, avec une barbe noire, assez longue, qui est adossé, qui est contre un mur de briques rouges et blanches. Je sais pas, je sais pas qui c'est. Je vois des personnages qui apparaissent comme ça, des flashs, mais je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a vu dans la rue ou quelqu'un avec qui il est actuellement? J'en saurai peut-être plus par rapport à vos commentaires. Là, je vois un genre de bâtiment délabré avec des morceaux de bois sur les fenêtres ou autres. Avec il y a un trou, il y a un encadrement avec des morceaux de bois. Il y a un trou qui laisse passer la lumière. Le plancher est cassé. Il y a des poutres un peu apparentes. Il y a le revêtement qui est cassé. En gros, on dirait un vieux bâtiment délabré. Et il me dit qu'il n'est pas seul. Vous êtes avec qui, là? Je comprends, là, par contre, il y a un truc. Il me dit qu'il n'est pas seul et il ne faut pas faire de bruit. Il me dit, chut, il ne faut pas faire de bruit. Il n'est pas seul, il ne faut pas faire de bruit. Il y a un truc qui va pas, là. Par contre, il y a quelqu'un d'autre qui me dit attention, Stéphane. Vous ne voulez pas m'emmener autre part? Pourquoi vous me faites une fixation sur ce bâtiment? En gros, il me montre après, il y a le bâtiment, donc il y a le bâtiment avec cette fenêtre là, avec ces morceaux de planche, et il y a un escalier là sur la gauche qui descend, et il y a une porte, et il me montre l'escalier en bas, et il me dit il faut pas faire de bruit, on n'est pas seul. Je sais pas pourquoi vous me montrez ça. J'entends, ils peuvent nous entendre. Vous pourriez me dire qui peut nous entendre? Là, il me montre un hérisson.
attendez. Vous devez partir. Mais attendez. Vous devez partir, mais où? Est-ce qu'on doit partir ou est-ce que vous devez partir tout seul? Il me dit, je dois partir, ils vont me trouver. Mais qui des gens pas bien. Je comprends pas là, je comprends pas. Je dois partir, ils vont me trouver, des gens pas bien. Je dois partir, moi? Ok, je demande à Émilie et Jean-Marc de tout couper. Je coupe le canal. Je coupe. Alors, je vais vous expliquer, Nanouchka. Au tout début, votre papa était bien, il m'évoquait certaines choses. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, donc il m'a évoqué plein de choses. À un moment, on est arrivé dans un bâtiment qui était un peu délabré, avec des planches, etc. Il y avait un peu de lumière qui passait. Il m'a montré une pièce bien précise, et ensuite, après, il m'a dit faut pas faire de bruit, chut, ils peuvent nous entendre, etc. J'ai coupé parce qu'à un moment, il m'a dit barrez-vous, il faut que vous partiez, on arrête tout, coupez tout. Donc c'est pour ça que j'ai tout coupé. J'ai bloqué, etc. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Faudra peut-être essayer de refaire plus tard quelque chose, parce que à un moment votre papa je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, il était très stressé et plus j'essayais de savoir, etc., et plus je voyais ce geste là comme faire chute, silence et tout. D'après mon ressenti, c'est pas quelque chose, on va dire que c'était pas bas astral, c'était pas voilà. Mais en gros, il avait un peu peur pour lui, il avait un peu peur pour moi. Et il se sentait stressé, il n'arrivait pas à donner d'autres messages. Il y avait ce bâtiment-là qui était, je sais pas, là où il est exactement. Je ne sais pas ses antécédents, je ne sais pas sa vie. Je regarderai, là je regarde pas l'écran. Ça va peut-être vous paraître étrange. Moi, ça me paraît étrange aussi parce que normalement, la plupart du temps, on m'évoque d'autres souvenirs, des paysages, des phrases ou autres. Mais là, je ressentais vraiment du stress, de l'anxiété, de la peur. Je sais pas. Donc là, je vais regarder l'écran pour voir un petit peu si vous pouvez m'aiguiller. Parce que moi, je ne comprends pas. C'est un I tréma. Ah, c'est pas un L. Ah, d'accord. Ah, d'accord, ok. Bon. Ok. Ah, d'accord. Bentaïba. Ah, d'accord. Ok, je pense que j'étais pas avec la bonne personne alors. Ah, excusez-moi. Alors, on est mardi soir. Bon. Ce que je vais faire, Donc demain j'ai quelqu'un. Je vous enverrai un message, Nanouchka, et on va essayer de se faire comment dire, un rendez-vous personnel, parce que là, bon, je vais le noter.
tout de suite, avant de me tromper. Voilà. Je vous recontacterai et on essaiera de se donner un rendez-vous pour faire un truc personnel. Parce que je me suis peut-être trompé. Je me suis trompé avec le prénom et j'ai peut-être appelé la mauvaise personne qui avait peut-être les mêmes dates ou autre. Donc je préfère recommencer avec vous, mais ultérieurement, parce que là je vais continuer par rapport aux personnes, et je vous contacterai pour qu'on ait un rendez-vous et que on se fasse quelque chose en visio ou on va se refaire un truc. Je vais marquer prendre rendez-vous. Si vous pouvez m'envoyer un MP, un message privé, pour me dire votre disponibilité. Moi, je pars vendredi matin en famille pour les fêtes. Je vais peut-être rentrer, je sais pas moi, courant début de semaine prochaine. Dites-moi à peu près si vous avez des disponibilités demain et après-demain. Sinon, la semaine prochaine. Et on se fera un truc. Comment dire, rien que nous deux, pardon, par rapport à votre papa, pour voir un petit peu s'il y a quelque chose qui revient. Voilà, je suis vraiment désolé. Alors, je vais passer à Frédé. Pour les personnes qui sont arrivées entre-temps, donc bonsoir. N'hésitez pas à me remettre les prénoms avec les dates de naissance et les dates de décès des personnes auxquelles vous voudriez avoir des messages, parce que au bout d'un moment je vais avoir du mal à chercher, je vais perdre du temps. Donc n'hésitez pas à relancer à chaque fois. Si vous le désirez, si vous voulez, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez mettre des likes, etc. Donc moi je n'oblige rien du tout. Bon, alors je vais passer à Frédé. Alors, Frédé, je voudrais mettre en contact avec Serge. Serge qui est né le 17 octobre 1959 et qui est décédé le 11 mai 2018, s'il vous plaît. Alors bonsoir Serge, je me présente, je m'appelle Stéphane. J'ouvre un canal avec vous de façon à pouvoir, si vous le désirez, me donner un endroit que vous aimez, faire passer un message. Donc je pense que c'est votre fils qui doit être Frédéric, ou c'est votre fille. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais n'hésitez pas à me donner des messages, à m'envoyer des vidéos, je sais pas, des films, des endroits que vous aimez. Alors là, il m'envoie un animal, c'est un renard tout roux. Alors, on est passé du renard à un chat. Alors, il y a un chat qui est tout noir et tout blanc. Et il me regarde avec ses gros yeux verts. Comme si c'était interrogatif, en me demandant « Tiens, c'est qui celui-là »
et j'entends « c'est mon chat ». Alors Serge, c'est votre chat. Est-ce que vous pourriez me dire comment il s'appelle, s'il vous plaît? Alors j'ai un prénom, j'ai un nom qui commence par la lettre G. Alors j'entends gris, j'entends bouille. Je suppose que c'est gribouille. Alors j'ai gribouille. Alors là, par contre, il me montre une petite fille. C'est quoi ces images-là? Doucement, 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 doucement. C'est en noir et blanc. Alors, il me montre une petite fille qui se tient devant moi. Elle a des nattes. Je sais pas si c'est diffus, c'est... J'ai toutes les images qui passent. Je demande à mes anges gardiens et mes êtres de lumière, anges gardiens, anges protecteurs, est-ce que vous pourriez venir en avant, s'il vous plaît, là, parce qu'il y a un truc qui va pas. Est-ce que vous pourriez vous mettre devant, s'il vous plaît? Il y a un truc qui va pas. Alors, Serge. Ok, je bloque tout. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Alors, je vous demande 2 petites secondes. Il y a un truc qui va pas. Qui essaie de rentrer en contact avec moi en ce moment, s'il vous plaît. Est-ce que la personne qui s'appelle Bentalba, est-ce que c'est... D'accord, merci. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. D'accord. Bon, excusez-moi, il s'est passé un petit truc. La personne que j'ai eue avant, donc Bentalba, donc que j'ai confondu, m'a ramené un truc. Il y a eu une connexion et ce qui était devant moi n'était pas positif. C'était négatif. À un moment, j'ai vu quelque chose. À un moment, quand j'ai dit j'ai coupé, c'est qu'il y a un truc qui n'allait pas. J'ai demandé si je pouvais continuer. On m'a dit que oui. Donc, je vais essayer de reprendre connexion avec ce monsieur. Alors, Émilie Jean-Marc, pourriez-vous me mettre en liaison, s'il vous plaît, avec Serge, né le 17 octobre 1959 et qui est décédé le 11 mai 2018, s'il vous plaît.
Alors, on me montre l'arrière d'une maison, façade blanche. Il y a ce chat noir et blanc. Il y a quelques marches en briques. Et il y a une petite allée. Donc, il y a la maison qui est là. Il y a une petite allée. Et il y a un petit coin de verdure. Il y a une haie qui fait ça. Donc c'est pas une haie, c'est plutôt une délimitation. Et il y a un petit chemin qui passe entre la genre de clôture et la façade de la maison. Là par contre je sens l'odeur du gazon coupé. C'est vraiment cette odeur de gazon frais. Pardon, excusez-moi encore une fois. Pour moi c'est en été, voire printemps-été. Il y a vraiment cette odeur de gazon. Il y a un beau ciel bleu, c'est très lumineux. Et il me montre toujours... Alors c'est vraiment un chat qui est sur le dessus, qui est tout noir, et le dessous qui est tout blanc, mais il est comme ça, et il me regarde en disant ah, tiens, c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il me veut? Alors je ne sais pas si cette maison... alors je vais dire Frédéric, hein, voilà. Est-ce que cette maison vous parle? Parce que pour moi, il est dans le jardin, il regarde cette maison. Alors je vais essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a exactement, si je peux voir, s'il peut me montrer ce qu'il y a dans cette maison, ou est-ce que... Alors, j'entends, c'est la maison de mes parents. Il me montre deux transats blancs, donc le bois est blanc avec des couleurs un peu alors il y a des couleurs un petit peu de fleurs et tout, et donc il me tourne, donc en gros il était comme ça face à la maison, et en gros il tourne la tête. Il y a plein de bosquets alors il y a plein de rosiers, c'est des gros rosiers buissons avec des fils des fils à linge. Juste derrière les gros buissons rosiers, il y a un genre de façade. Le ciel est bleu magnifique. Il n'y a pas un nuage, il n'y a pas un pet de nuage. Et il y a un super soleil qui vient taper sur la façade donc, de la maison. En gros, il est dans le jardin, il se sent bien. Alors Serge, est-ce que vous avez un message alors je ne sais pas si Frédéric est votre fille ou votre fils. J'entends, c'est mon fils. Donc je pense que Frédéric, c'est masculin. Oui, si c'est votre fils, oui. Oui, question bête, réponse bête. Donc il a changé d'endroit. Alors il m'a montré une grotte. J'entends une grotte que j'ai visitée. Ça doit être un endroit qu'il a... Alors ça doit être soit un endroit qu'il aime, soit c'est un endroit qu'il aime, soit c'est un endroit qu'il aurait aimé visiter. Est-ce que vous pourriez me montrer quelque chose de chez vous, Serge, s'il vous plaît? Non, il me dit non, j'ai pas envie. Bon, d'accord, pas de souci. Alors il me montre la mer, mais avec des énormes vagues. Des énormes vagues, un peu... il y a des vagues comme ça du côté de Biarritz, où il y a des gars qui font du surf. Donc ça, c'est l'exemple. Hein. Et il me montre beaucoup de rochers, avec la mer qui vient s'éclater sur les rochers. Donc ça ressemble un petit peu... ça ressemble un peu à la Bretagne. Il me montre des genres de chevaux, des chevaux, des poneys qui
qui broute dans une pâture avec la mer qui est derrière. Je me demande si votre papa aimait comment dire les chevaux ou aimait l'équitation ou il aimait plutôt la nature parce que il montre pas mal de falaises, il montre la mer, il montre des pâtures. Est-ce que c'était un endroit où il avait envie, où il avait l'habitude d'aller marcher? J'ai pas de phrases, j'ai pas de mots. Il me montre beaucoup d'images, beaucoup d'endroits où il aime, où il aimait. Oh, putain, il y a toujours cette gamine là qui revient là de temps en temps là. Vous pourriez partir s'il vous plaît, merci. Alors, je reviens par rapport à Serge. Excusez-moi, je sais pas, ce soir je suis parasité. Alors il me montre une genre d'église. Ça ressemble à une église ou une chapelle, mais elle est en bois, elle est blanche, avec un toit un peu noir. On dirait que c'est toujours aussi dans la Bretagne, c'est toujours près de la côte. Alors Bretagne, ça pourrait être aussi du côté de Biarritz, ou la côte atlantique, parce que la mer est mauvaise. La mer est très mauvaise. Ah, par contre, chez la plage, là, il me montre la plage du débarquement. La plage ça doit être Oma Beach, je crois. Avec ses maisons, avec une vue aérienne. Ah, putain, mais c'est pas vrai. J'ai ce bâtiment là en tête là. Oh, c'est dingue. Bon, alors on va essayer de se concentrer un peu sur Serge. Alors là, il me montre un aquarium très bleu, avec beaucoup de poissons dedans. Vous me direz si... Alors il me dit que c'est un peu comme Nausicaa. Donc c'est un aquarium. Donc c'est pas Nausicaa, c'est pas à Boulogne. Mais je pense que c'est peut-être un endroit où il y a pas un musée, mais un centre océanographique où il y avait beaucoup de poissons. Et l'aquarium qui me montre, c'est vraiment une genre de... il y a une genre de mise en scène, c'est un peu comme une grotte, et il y a l'aquarium, et vraiment il y a tous des poissons un peu zébrés qui est au fond, qui dandinent, et il me montre cet endroit-là, comme si c'était quelque chose d'important, peut-être par rapport à vous et peut-être par rapport à lui. Émilie, Jean-Marc, je sais pas, est-ce que vous pourriez me bloquer le truc là, s'il vous plaît, parce que j'ai un retour. Ah, vous y arrivez pas. D'accord, ok. Donc il y a quelque chose qui vient bloquer. Ça commençait si bien. Alors Serge, on va essayer de ne pas perdre le contact. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire à Frédé, s'il vous plaît? Alors vous en avez marre,
Mais marre de quoi, s'il vous plaît? Il y a un truc qui va pas. Ok. Je bloque le canal avec Serge. Je bloque tout. Je bloque tout. Je demande de tout bloquer. Je bloque tout. S'il vous plaît, on bloque tout, on bloque tout, on bloque tout. On bloque tout. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. J'étais avec votre papa. On voyait donc les aquariums, on voyait les trucs et tout. Et j'ai cette gamine en noir et blanc. J'ai une gamine qui est devant moi, qui est comme ça et qui remonte sa tête. Mais on me dit, faut que j'arrête. Et il y a toujours cette gamine. Elle est devant moi. Elle est en noir et blanc. Elle a les bras le long du corps et elle remonte la tête comme ça, comme pour essayer de me dévisager. Mais elle, je vois pas sa tête. Mais je sais pertinemment qu'il y a un truc qui va pas avec cette gamine. Et je sais pas. Je pense que j'ai dû partir avec, j'ai dû discuter avec quelqu'un qu'il fallait pas. Et il m'a ramené un truc et ça parasite et ça me parasite tout. J'arrive pas. J'ai commencé avec donc avec votre père, donc avec Serge. Il m'envoyait des messages, etc. Je voyais des trucs et à chaque fois, à un moment, il m'a dit, j'en ai marre, ça m'énerve. Et là, il me montre cette gamine qui est là en noir et blanc et qui remonte sa tête. Et on me dit, il faut pas voir sa tête, faut pas regarder la tête. Et donc c'est pour ça qu'à un moment j'ai tout coupé parce que pour moi il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas et je sais pas pourquoi je le sens pas bien. Alors j'ai demandé à mes guides si je pouvais continuer, ils m'ont dit oui. Mais à un moment j'ai entendu Jean-Marc qui est donc mon guide masculin qui me dit c'est pas bon. Et je pense que ça va pas le faire. J'ai envie de continuer parce que voilà, j'ai envie d'essayer de vous donner des messages. Parce que voilà, j'aime ça. Bon. Pour Frédéric, alors Frédéric, je ne sais pas si c'est lis ton écran. Alors, pas de panique, s'il vous plaît. D'accord. Ah, c'est votre mari. La petite demoiselle qui est que je vois en noir et blanc, ça serait votre fille, Frédéric? D'accord. Mais votre fille, elle est vivante ou elle est décédée? Je demande ça parce que à un moment, je l'ai vue face à moi, donc elle était en noir et blanc. Elle avait je voyais une fillette avec des nattes, des genres de tresses.
Elle était devant moi, mais elle était en noir et blanc. À un moment, j'ai vu une fille un peu plus grande et j'ai vu plein d'images passer. Mais pour moi, c'était pas... Non, elle est vivante. Alors, mais elle a 17 ans. Elle habite encore Jean-Marc, Émilie, pourriez-vous me répondre à une question, s'il vous plaît? Est-ce que la fille de Frédéric... Est-ce que vous pourriez arrêter, s'il vous plaît? Merci. Elle vit avec vous. Est-ce que votre fille... est-ce que votre fille a déjà fait quelque chose au niveau ésotérique? Est-ce qu'elle a déjà fait, je sais pas moi, de la communication avec de la table de Ouija? Est-ce qu'elle a fait quelque chose avec ses copines? Parce que quand je demande je demande à mes guides si elle a fait quelque chose sur le côté ésotérique, on me répond que oui. Alors je me demande si elle n'a pas fait quelque chose et qu'il n'y a pas quelque chose qui tournerait autour d'elle. Et quand moi je l'ai vue, j'ai vu un côté un peu négatif. Non, elle n'a rien fait. Parce que moi, mes guides me disent que elle a fait, elle a fait quelque chose. Pour moi, elle a fait quelque chose. Donc c'est votre mari. C'est votre mari. Donc il y a des évocations qui sont vraies, donc la maison, etc. Mais à un moment, j'ai cette gamine qui arrive. Attendez, quand vous avez été très jeune, vous avez fait quelque chose sur tout ce qui était paranormal? Donc elle souffre du décès. Ouais, ça peut être compréhensible. Pourquoi votre mari m'enverrait la photo, l'image? Elle souffre du décès. D'accord, ok. Bon. Alors je pense que vous avez parlé donc avec aux esprits et c'est peut-être pour ça que j'ai un truc négatif qui revient par rapport à une gamine, une fille. Donc c'est peut-être pas votre fille, c'est peut-être une entité. Je ne sais pas, est-ce que vous avez parlé à une, je ne sais pas, il faudra peut-être réfléchir. Mais pour moi vous avez parlé donc à quelqu'un et ce quelqu'un n'était pas la personne à qui vous avez parlé. Et c'est pour ça que j'ai vu ce côté un peu sombre. Je vous cacherai pas que au moment où j'ai dit là dans la vidéo, j'ai dit ouais, je bloque. C'est parce qu'à un moment j'ai vu cette gamine et j'ai vu à côté ce que j'ai vu auparavant dans une maison, etc. Mais je ne reviendrai pas là-dessus. C'est pour ça que j'ai dit à mes anges gardiens et protecteurs de venir en avant. Parce qu'à un moment j'ai vu un visage. J'ai commencé à voir un visage avec 2 points lumineux mais bien brillants. Et c'est à ce moment-là que j'ai demandé de couper. Parce que pour moi, cette chose-là, elle n'est pas positive. Donc je pense qu'il y a encore un reste de ce que vous avez fait dans votre jeunesse. Il y a quelque chose encore qui a une passerelle qui n'est pas fermée. Moi, je vous conseillerais, c'est de faire un rituel de purification chez vous, même si vous me dites à l'instant T... moi, il y a personne, je ne ressens rien, mais moi, je vous conseille, c'est de faire un rituel de purification et je vous avouerai qu'il ne faut jamais jouer avec ça. Ce que je fais là, moi, je n'utilise rien, j'utilise ma personne.
Et en gros, j'ai un rituel de préparation, de protection. Bien sûr, je fais attention à ce que je fais, etc. Mais je n'utilise jamais de table de Ouija ou autre. J'utilise que mes capacités. Mais en gros, il faut, ouais, il fallait pas faire ça, mais vous pouvez pas le savoir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer avec les autres personnes. Je vais vous envoyer par MP le rituel de purification avec les prières, etc. Si vous pouvez m'envoyer un message MP sur ma page, hein, sur l'aiguilleur-entre-ciel-et-terre.com, si vous mail, vous m'envoyez un mail et vous m'envoyez votre mail. Et par rapport à ce mail, je vous enverrai tout ce qu'il faut faire pour faire ce rituel. Voilà. Mais je vous recontacterai aussi parce que j'ai pas eu tout quand j'ai pas tout eu par rapport à votre mari. En plus, je vous ai pris je sais même plus si j'ai pris fille ou garçon, je sais plus, mais ça m'a un petit peu bouleversé. Envoyez-moi un mail avec votre mail dedans et je vous recontacterai. Et ça, il n'y a pas de souci. Et j'essaierai de le faire demain. Donc, on a qui après Sandrine en suivant, pour pas que j'oublie qui que ce soit. Étoile filante. Alors, étoile filante. Célina. Très beau prénom. Célina. 7 avril 1922. 5 mai 2014. Non. Septembre 2014. Alors je reprends un petit peu les personnes qui ont laissé des coordonnées. Christophe. 1976. Et 99. Non, pas d'inquiétude, Isa. Il n'y a pas d'inquiétude. J'essaie de retrouver redonnez-moi le prénom de la personne avec la date de naissance et la date de décès. Parce qu'il faut que je remonte, il faut que je regarde tous les messages, donc ça me prend énormément de temps. Bonsoir à tous. Alors, Jocelyne, sa fille.
Ah, sa fille, d'accord. Excusez-moi. Bonsoir, Paul Pépé. Alors, Nunu Nénette, c'est quoi ça encore? Ah, c'est quoi ça encore? Alors, Isa, dites-moi un petit peu le prénom de la personne, s'il vous plaît. Alors, 14, c'est votre papa. D'accord. 14 juin 1962. Et le prénom de votre papa, s'il vous plaît? Honoré. D'accord, merci. Bon. Alors, on va essayer de rentrer en contact avec Honoré. Si, étoile filante. Attendez, parce que là, moi, je vois pas trop les personnes. Moi, je fais mon interprétation. Donc, on dit que Isa est en avant. Alors, c'est quoi? C'est d'abord étoile filante et après c'est Sandrine, parce que. D'accord. Ok. Étoile filante d'abord et Isa après. Parce qu'il y a Isa qui dit qu'elle est oubliée. Alors, je sais pas si Isa est avant ou elle est après. Donc bon, je te suis, je vais faire donc d'abord Jocelyne. Alors. Jocelyne. Jocelyne voudrait rentrer en contact avec. Je voudrais rentrer en contact avec sa maman qui s'appelle Célina. Elle est née le 7 avril 1922 et elle est partie le 5 septembre 2014. Est-ce qu'il serait possible de se mettre en contact avec Célina, s'il vous plaît? Alors, je vois deux choses. La première des choses, c'est, je ne sais pas si c'est une personne ou une photo, mais je vois le bas d'une personne avec une genre de jupe, des bas qui ressemblent un peu à des bas de coton un peu noirs, parce que là, il n'y a pas de couleur, c'est du noir et blanc. Et il y a une paire de chaussures. Et de l'autre côté, je tombe sur une chambre à coucher. Alors, le papier peint, ça ressemble à des motifs de... Je sais pas si c'est des fleurs, mais des motifs de bleu. C'est une chambre à coucher qui est quand même assez ancienne. Le lit...
Je vois un genre de lit en fer forgé un peu blanc, avec un vieux sommier. Je vois une vieille armoire, un peu. Je saurais pas dire à peu près l'année. Mais la chambre est très vieille. Alors je dis pas que votre maman est vieille, hein, c'est pas ça. Mais la chambre à coucher, c'est pas une chambre à coucher euh, c'est pas une chambre à coucher moderne. C'est vraiment très ancien. Je dirais plutôt dans les années 40, les années 50. Il y a une fixation sur il y a une fixation vraiment sur cette chambre. Elle reste figée sur cette chambre. Bon alors bonsoir Célina, je vais me présenter, je m'appelle Stéphane. Euh, je voudrais communiquer, je voudrais discuter avec vous. Donc j'ouvre un canal avec vous de façon à ce que l'on puisse. Ah, elle me montre une rose. Elle me montre une rose, mais couleur un peu parme, avec quelques gouttelettes de rosée dessus. Je ne vois que la rose, je ne vois pas ce qu'il y a autour. Ce qu'il y a autour, c'est très flou. Je me demande si ça serait pas une de ses fleurs préférées. La rose de couleur un peu parme. C'est limite un peu saumon. Et donc elle me remontre, cette chambre à coucher. Alors elle me montre vraiment des vieux meubles. La couleur des meubles c'est marron. Alors c'est marron, limite un peu bordeaux sombre verni. Et on dirait que c'est sa chambre à coucher. Et elle fait elle focalise dessus. Alors Célina, vous me montrez la rose. Est-ce que vous avez un autre message pour votre fille, s'il vous plaît? Il y a une. Je me demande si votre maman a est-ce que votre maman a subi l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale? Parce que là, j'entends de l'allemand. J'ai des hommes, des soldats qui sont devant moi. Et il a, ils sont en joue. Ils sont comme ça, ils se déplacent. Et j'entends j'entends de l'allemand. Mais c'est comme si j'étais devant eux. Alors ils ont des casques un peu ronds. Je vois vraiment du vert et tout. Là, alors je connais un petit peu les armes allemandes, hein, mais ça ressemble plutôt à ce qu'on appelle des mitrailleuses, la STG 44, c'est l'ancêtre de la Kalachnikov, hein, voilà. Et elle me montre ça, elle me montre des bâtiments en ruine, elle me montre ces soldats allemands. Je me demande si elle n'a pas subi l'occupation où elle était, comment dire, dans un endroit où il y avait vraiment des conflits, Artum Falschenfeiger. Bon, j'aurais dû apprendre l'allemand, hein, mais Artum Falschenfeiger. Ich bin Artum Falschenfeiger, ich bin
Elle insiste sur cette situation-là. On dirait que c'est quelque chose qui l'a traumatisé. C'est une scène de combat qu'elle me montre. Elle insiste, elle essaie de me faire écouter vraiment ce que ces soldats me disent. Est-ce que c'est bien vous, Célina, avec qui je discute là actuellement? D'accord, donc c'est bien vous. Pourquoi vous me montrez une scène J'entends, c'est une scène que j'ai subie quand j'étais enfant. Est-ce que vous êtes sûr que... Donc elle me montre des bâtiments qui sont noircis, qui sont brûlés. Est-ce que votre maman alors je sais que c'est pas une image que vous auriez peut-être voulu avoir, mais c'est quelque chose qui pour elle qui l'impacte réellement et elle me dit qu'elle a peur. Alors Célina, c'est un élément de votre passé. Est-ce que vous avez quelque chose de beaucoup plus récent, quelque chose que vous voudriez énoncer à votre fille, Jocelyne, quelque chose de beaucoup plus gai, quelque chose que vous voyez actuellement. J'entends de l'allemand, c'est dingue, j'entends de l'allemand, je pourrais pas vous dire ce que c'est, je comprends pas l'allemand, mais elle insiste vraiment sur cette situation-là. Alors maintenant, en gros, ça doit être peu après le débarquement, parce que maintenant c'est des GIs américains qui passent. Je sais pas pourquoi elle me montre ça. Je lui demande si elle peut m'évoquer quelque chose de beaucoup plus gai, quelque chose qui est beaucoup plus proche, mais elle insiste sur cette partie-là de l'histoire. Est-ce qu'elle n'a pas perdu ses parents pendant cette période-là? Est-ce que c'est pas un moment où elle essaye de... Ce sont peut-être les derniers moments qu'elle est avec ses parents, bah non, c'est pourquoi vous me montrez ça, Célina? Est-ce que vous n'avez pas quelque chose de beaucoup plus gai, de beaucoup plus récent à faire partager avec votre fille? C'est là, c'est là où tout a commencé. C'est ce qu'elle me dit. Hein. C'est là où tout a commencé. Elle me dit qu'elle ne pourra pas oublier tout ça. Est-ce que vous pourriez pas m'évoquer quelque chose de beaucoup plus récent, quelque chose que vous avez vécu avec votre fille? Votre fille est venue me voir pour essayer de discuter un peu avec vous Pourquoi vous dites ça? En gros, vous avez des souvenirs avec votre maman. Elle me dit pourquoi évoquer des souvenirs que vous savez déjà? J'ai un peu de mal ce soir, j'ai un peu de mal.
J'ai un peu de mal ce soir. Et Jean-Marc, est-ce que vous pourriez m'aider un petit peu par rapport à Célina, s'il vous plaît? Ah, il y a peut-être quelque chose de nouveau. J'entends le mot vacances. Vacances. Alors j'entends... Alors, est-ce que vous avez passé des vacances avec votre maman sur la Côte d'Azur? Parce qu'elle m'évoque une ville. Elle m'évoque Bormes-les-Mimosas. Donc, soit c'est la ville Bormes-les-Mimosas, soit c'est pour indiquer que c'est sur la Côte d'Azur ou proche de la Côte d'Azur. Parce qu'elle me montre, là, elle me montre des plages d'été avec énormément de personnes dans l'eau. Il y a un soleil et je sens un soleil mais qui est très pesant, très lourd, très chaud. Il y a des pins. Il y a des pins sur le bord de la plage. J'entends beaucoup de cris d'enfants qui rigolent, il y a de la joie dans l'eau. Et j'entends comme un bruit de bateau à moteur. Ça fait bouf, bouf. Et j'entends ces cris d'enfants qui rigolent, qui chahutent, qui s'amusent dans l'eau. Il y a aussi un son de cigale. Ça fait derrière. Là, c'est plus par là, sur le côté droit. Alors, en gros, il y a la plage qui est comme ça, avec les gens qui sont dans l'eau. Le bateau passe comme ça. On dirait qu'il y a des rochers et il y a le chant des cigales qui est là sur le côté droit. Je vois une femme un peu âgée avec un genre de grand chapeau. Alors le chapeau est un peu de couleur rose. Ça ressemble un petit peu à la rose que j'évoquais, la même couleur, un peu saumon, un peu rose. Est-ce que votre maman était blonde? Je vois une femme avec ce chapeau, elle a des lunettes de soleil et je vois des couleurs de cheveux qui sont un peu blonds. Alors je ne sais pas si c'est une image d'elle il y a très peu de temps. Ah, par contre il y a une femme qui me fait ça. Qui me fait une moue comme ça. Pardon. Je ne sais pas si c'est votre maman. Mais grosso modo, elle me fait... Bon, elle ne met pas les mains, mais genre, quand j'ai posé la question, est-ce que c'est votre maman, ça me fait dire, d'après toi, c'est quoi? Voilà. Je ne sais pas, j'ai cette dame qui me fait cette, cette grimace-là. Mais il y a de la... Elle est calme, il y a de la sérénité. Hein, c'est une femme, elle est assise. Donc, pour moi, c'est pas une plage, c'est sur des rochers. Et donc, elle est avec ce chapeau, avec ses lunettes de soleil. Et elle regarde la mer. Elle regarde, elle est calme. Donc, elle est assise, elle a ses mains sur ses genoux, un peu, je pense. Et elle regarde la mer. Elle est très calme, ou elle a un regard qui est fixe vers l'horizon. Votre maman a une vie assez dure, parce que j'ai l'adjectif dur, mais dur plus dans le sens de la vie, pas le sol. Hein, c'est je vois beaucoup de personnes dans l'eau avec des matelas. Des matelas pneumatiques, des personnes qui sont très bronzées. Donc pour moi, c'est dans le sud. Hein. Alors c'est dans le sud, pour moi c'est le sud de la France.
Parce qu'il y a eu Bormes les Mimosas. Après, je me demande... Non, pour moi, c'est en France parce que j'ai vraiment l'évocation que c'est vraiment dans le sud de la France, parce que y a, quand j'entends quelques mots, c'est du français. Alors, est-ce que c'est des touristes français? Mais bon, mais c'est pas étranger, c'est plus en France. Alors, je voudrais savoir, j'ai oublié votre prénom, Jocelyne. Est-ce que quand vous étiez enfant, vous mangiez beaucoup de glace? Parce que je vois une jeune demoiselle qui mange une glace et j'entends à ça, tu aimais bien les glaces. Est-ce que vous mangez pas mal de glace? Est-ce que c'était un peu votre péché mignon? Parce que là... C'est un genre de marchand de glace, mais qui est en dessous des pins. Il y a des pins, il y a un genre de plage, et je vois un marchand de glace. Et derrière, je vois un genre de grand bâtiment, avec des genres de parasols, pas des parasols, mais des trucs pour se protéger. Et c'est de couleur un peu bleu-vert. Et il y en a plein. Il y en a à tous les étages, sur toutes les terrasses. Et donc, il y a ce camion de glace, et je vois un attroupement de personnes, et puis je vois une jeune demoiselle qui est là, et ça lèche, ça lèche. Elle adore manger des glaces. Et j'ai entendu ça, t'aimais bien manger des glaces. Donc, je ne sais pas si c'est vous, Jocelyne, mais ou est-ce que c'est votre maman, mais il y a une connotation sur le fait de manger des glaces. Alors, Céline, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire à votre fille Jocelyne pendant que nous sommes là ensemble? Alors là, maintenant, elle me montre ce genre de grande... Alors, c'est toujours sur le bord de mer, mais il y a un petit peu plus de montagnes. Alors, c'est pas des montagnes, on dirait le massif des Morts ou le Cap Estérel. Parce qu'il y a la mer, ça monte, et il y a quelques montagnes. Alors, je me demande si ça serait pas un endroit où vous avez été encore en vacances, où vous avez habité. Par contre... je me sens... Alors, j'ai une petite douleur ici, alors très léger au niveau de la base de la nuque, et je me sens un peu oppressé au niveau de la cage thoracique, ici, là. Là, j'ai un peu oppressé, un peu... J'ai hôpital qui me vient, et j'ai ça. Est-ce que votre maman n'a pas eu un problème au niveau hôpital, par rapport au niveau des poumons? J'entends le mot tension. Oui, donc là, par contre, elle me parle à moi. Donc, oui, un petit peu là. Oui, je le ressens un peu. Oui. Vous pensez? Donc, elle me dit, je vous sens un peu fatigué. Vous devriez peut-être arrêter. Alors, je demande à votre maman, est-ce que vous pensez que je devrais arrêter? Elle me fait ça. Bon. Oui, parce que les entités, les esprits avec qui je discute, des fois, me donnent des messages aussi. Ils le voient aussi. Puisqu'on communique, elle voit un petit peu ce que je vois, ce qu'elle me donne comme image. Oui, je sais aussi. Ouais. Donc là, Jocelyne, elle vient de me dire
Vous devriez peut-être vous préserver. Est-ce que votre maman était quelqu'un qui était très attentionné, pour moi, c'est quelqu'un qui était très attentionné, qui prenait vraiment soin des personnes, parce que là, elle me dit, ah, vous allez travailler pas mal de temps, faudrait peut-être vous préserver, parce que vous allez pas finir, vous allez mal finir. En gros, ça fait pratiquement, ça fait 9 jours que je travaille. Ça fait 9 jours que j'ai pas pris de week-end, j'ai pas pris de repos. J'ai travaillé pendant 9 jours. Et votre maman, on dirait qu'elle est très attentionnée. Elle me dit, c'est bien de donner des messages, hein, mais faut vous préserver un peu. Alors, dites-moi si votre maman, elle était pas protectrice, mais très attentionnée, parce que pour moi, c'est ce que je ressens par rapport. Excusez-moi. Par rapport à ce qu'elle me dit là, on dirait que c'est quelqu'un qui était très attentionné, qui aimait bien, qui n'aimait pas voir les gens, qui prenait soin des gens. Pardon, excusez-moi. Alors là, par contre, chose étonnante, c'est que je me vois, moi, de face, avec le fond blanc derrière. Et votre maman me montre mon lit. C'est la première fois que ça m'arrive. Que quelqu'un me montre mon lit. Elle me montre ma chambre. Putain, oui, il y a... Excusez-moi, mais non, est-ce que vous pourriez éviter de refaire ça, s'il vous plaît? Non, oui, je sais, mais j'aime pas, merci. Votre maman a essayé de rentrer. Elle a voulu rentrer en moi. Et j'aime pas. Et je pense que là, je vais arrêter parce que je suis vraiment désolé, mais je suis claqué. Je voulais faire plaisir. Et ça fait 9 jours. Donc je remercie Célina d'être venue. Je vais couper le contact avec elle. Bon retour vers la lumière. Ça fait 9 jours, donc elle a bien vu, hein, ça fait 9 jours que je travaille, ça fait 9 jours que je fais beaucoup de choses. Et à un certain moment, je sais pas, elle m'a montré mon lit, elle m'a montré la caméra. Je me voyais comme ça, et à un certain moment, elle m'a montré mon lit, et j'ai senti quelque chose rentrer en moi. Donc en gros, j'ai senti que je partais. Et c'est pour ça que j'ai dit non, j'ai pas envie. Alors je sais pas pourquoi elle voulait rentrer en moi. Je sais pas. Ça m'arrive des fois quand je dors. Mais là je sais pas. D'accord. Donc en gros, d'accord. Ça prouve pourquoi elle m'a regardé. Donc elle a essayé de me faire voir ce qui n'allait pas, et donc voilà, ouais. Donc en gros, je comprends pourquoi maintenant vous me dites elle est extra lucide, et elle m'a montré moi en disant vous avez peut-être une capacité, mais vous ne devez pas vous dépasser, vous ne devez pas dépasser vos limites. Et en gros, j'ai travaillé 9 jours parce que j'ai fait quelque chose pour 4 personnes. Qui m'a pris chaque jour, plus j'ai eu une connexion avec
j'ai une connexion avec ma cousine qui est donc décédée il y a à peu près 13 ans et qui m'a dit certaines choses. Et donc voilà, j'ai travaillé énormément, je dors très mal en ce moment, j'ai du mal à m'endormir avant 1h du matin. J'ai voulu bien faire parce que j'ai envie de vous faire plaisir, mais je m'oublie énormément en ce moment. Et avec les fêtes, c'est pas une période que j'adore, donc voilà. Je pense que je vais arrêter le live pour ce soir. Donc ça fait bientôt 2 heures. Pour les personnes qui veulent essayer de me voir en privé, vous pouvez me laisser un mail avec vos coordonnées et je vous recontacterai. Ça sera peut-être pour moi, je pense que je vais peut-être prendre un peu de vacances. Là. Je vais plus rien faire pendant les fêtes. Donc ça sera peut-être entre Noël et Nouvel An. J'essaierai de vous contacter entre Noël et Nouvel An. Mais là, entre maintenant et Noël, je ferai plus rien. Avant lundi ou mardi prochain, je ne ferai plus rien. Je pense que je vais me ressourcer, je vais me reposer parce que là, je suis trop claqué. Je suis trop claqué et je pense qu'il y a eu beaucoup de choses au niveau paranormal, ésotérisme. Alors, pour ceux qui n'ont pas réussi à m'avoir, vous inquiétez pas, j'en referai. Je fais simplement un peu de publicité. Je fais une promotion. Je fais une séance d'1 heure à 30 € au lieu de 40 jusqu'au 15 janvier. Je fais une promotion. Donc si vous voulez, alors comme je dis, si j'ai quelque chose, bon bah voilà, à la fin de la séance je débloque l'argent. Si je ne vois qu'il y a rien, je vous rends l'argent parce que ça serait vous voler. S'il y a rien, ça sert à rien que vous me payiez s'il y a rien qui vient en retour. Donc voilà, moi c'est mon idée, c'est ma façon de penser, c'est ma façon de faire. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter donc une excellente soirée. Merci pour ceux qui étaient là donc ce soir. Merci pour vos échanges. Pour ceux qui n'ont pas pu, vous inquiétez pas, on peut essayer de se revoir en privé ou ça sera pour un prochain live. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée, une excellente fin de semaine. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Je pense qu'il y aura toujours l'horoscope du matin. À partir peut-être du 1er janvier, l'horoscope va changer. Je vais changer, je vais faire autre chose. Je vais faire quelque chose d'autre. Je vais changer un truc pour l'agrémenter. Et puis, si vous voulez, il y a toujours les tirages. Il y a toujours ma page pro, mon site internet, l'aiguilleur-entre-ciel-et-terre.com. Vous avez les messages de défunts, vous avez les vies antérieures, les messages angéliques, les tirages simple tirage 5 cartes 35 € et des tirages de 8 à 12 cartes pour 50 €. Voilà, donc c'était la petite page de publicité. Merci encore pour votre fidélité, merci pour vos j'aime, merci pour vos partages. J'espère que vous m'en voudrez pas. J'essaie de faire le maximum, j'essaie de faire le mieux, de vous aider, de faire plein de choses. Je m'oublie et mes guides me disent qu'il faut pas que je m'oublie. Voilà. Donc en gros, je vais me faire respecter. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée, une bonne nuit et puis je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye, au revoir à tous.